Un jour, il y arrive ce moment dans ta vie où tu te réveilles le matin sans avoir envie de te lever, parce que tu sais ce qui va se passer, et t'es déjà plombé avant même d'avoir commencé à faire quoi que ce soit, où chaque petite chose de ton quotidien est bien rythmée, bien rangée, à sa place, mais tout ça sans saveur. C'est un peu comme si t'étais devenu spectateur de cette vie qui défile en noir et blanc devant tes yeux, où t'entends plus ces étincelles de vie, les murmures de tes rêves et cette voix intérieure qui jadis te donnait des sensations de pouvoir changer le monde et de vivre parce que tout était possible. Plus le temps passe, et plus tout devient vide de sens. Et toi, tu continues de marcher dans l'ombre de cette personne qui, un jour, ressentait cette joie de vivre dans ce qu'elle faisait au quotidien. D'autres comme toi se sont laissés embarquer sur le chemin de la vie, à tel point qu'ils se sont oubliés. Parce que tous les jours, faut se lever pour aller à un travail que t'as pas toujours choisi par passion, et pour lequel tu sais pas à quoi tu contribues. Faut supporter ces responsables qui ne te considèrent pas, des collègues qui se plaignent à longueur de temps et veulent remplir des documents administratifs qui n'ont aucun sens. Et en rentrant chez toi, c'est la même chose, parce qu'il faut prendre soin de ton mari, faut prendre soin de ta femme, faut prendre soin de tes enfants en priorité, faut faire à manger, le ménage, entretenir la maison et toutes ces choses encore à faire. Et tu remarqueras que c'est partout pareil, parce qu'avec les autres, faut faire bonne figure pour rester poli, se sentir accepté et ne surtout pas sortir du cadre au risque de se faire juger. Et c'est aussi faire passer les envies des autres avant les tiennes, avant tes priorités. De chaque jour garder ses remords, de garder ses colères, en espérant que quelque chose change. Jusqu'à ce que tu dises « Stop ». Stop. Est-ce que je peux vraiment continuer comme ça ? Non. Alors quel sens j'ai vraiment envie de donner à ma vie ? À quoi ressemblerait mon quotidien demain si je m'écoutais ? Et si tu te poses ces questions, c'est que tu es sûrement arrivé à un point de rupture, un moment où tout ce que tu vis actuellement n'est plus possible, et il devient vital de prendre une nouvelle direction, n'est-ce pas ? La bonne nouvelle, c'est que t'es pas seul. Des milliards de personnes se posent ces questions à un moment de leur vie. Ce qui est dur, c'est qu'on a trop souvent tendance à attendre le point de rupture avant de se poser des questions pourtant existentielles. Qu'est-ce que je veux dans ma vie ? À quoi je veux contribuer ? Qu'est-ce qui est vraiment important ? Et certains attendront d'être au crépuscule de leur vie sur leur lit de mort, pour faire le point et ressasser toute une vie d'expérience, de joie, de regrets, des remords dans tous les domaines et les « si j'avais su », sans jamais n'avoir plus la possibilité de vivre leurs rêves, d'honorer leur vie et d'honorer leur passage sur cette terre. Pour eux, c'est trop tard. D'autres essaient de faire l'autruche pendant des années et de ne pas voir ce qui les détruit un peu plus chaque jour, de continuer de faire comme si de rien n'était en rentrant chez soi le soir, et en espérant que tout ira mieux demain avec leur mari ou leur compagne. Ou bien, de sacrifier cette part si importante de leur vie qu'on passe au travail, à faire ce même chemin tous les jours, de croiser les mêmes personnes qu'elles ne supportent plus pour faire un travail qui n'a pas de sens, si c'est que pour leur remplir le frigo ou espérer que ça change un jour. Leur vie, elle est vide. Et chaque jour devient une routine qui se répète inexorablement. Elles n'ont plus de motivation, plus d'envie, plus de rêve. Parce que de toute façon, une chose est sûre, c'est que si les années passent et que rien ne change, à quoi bon ? C'est comme ça, je peux rien y faire. Mais est-ce que c'est vraiment ce que tu veux ? Est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie de te dire ? Non, je pense pas. Alors il est temps. Il est temps maintenant pour toi de faire un choix. N'essaie surtout pas de ne pas faire en sorte de te rendre compte d'une chose. Tu n'en avais sûrement pas conscience jusqu'à maintenant, mais ta vérité et ce qui compte tellement pour toi se trouve juste là, juste devant toi. Et tu peux faire le choix de les laisser partir à nouveau ou bien de les saisir maintenant, à pleine main. Et à l'heure où certaines personnes meurent chaque jour avec un peu plus de regrets, avec leurs espoirs, d'autres, comme toi, ont déjà su saisir cette opportunité. C'est l'heure du choix. Et ça demande un courage incroyable de se regarder dans le miroir et de se remettre au centre de son univers, de se reconnecter à son cœur, à son âme, pour que demain, tu puisses retrouver le goût de la vie. Celui de te lever chaque matin avec la gratitude d'être là, de respirer, de sentir ton cœur battre, de pouvoir contempler tout le monde autour de toi, de bouger, de rêver et de vouloir apporter tout ce que tu as à apporter autour de toi. Parce que tu as tellement à donner, n'est-ce pas ? Et rends-toi compte que tu as toujours eu cette flamme en toi, tu l'as toujours eu en toi, sinon tu serais même pas là aujourd'hui. Et inconsciemment, tu étais déjà conscient
que rien n'est plus important que toi et que le changement il est encore possible maintenant. Alors oui, parfois, tout marche pas comme prévu, je te l'accorde. Parfois le ciel s'assombrit et les chemins qu'on a pris en conscience ou de manière aveugle et automatique ne nous amènent pas toujours là où on aurait voulu être. Mais regarde, ta vie elle a toujours eu un but. Celui que tu as refusé de voir jusqu'à maintenant, d'entendre, de ressentir pendant toutes ces années qui t'a amené là où tu es aujourd'hui. Alors prends un moment, ferme les yeux, respire et ressens-le. Ouais, juste là. Et c'est quand tu penses que tout est perdu et que tu n'y vois plus clair que tout devient limpide. Crois-moi. Tu as le droit de te donner les moyens de changer. Tu as le droit d'avoir appris de tes expériences pour en tirer le meilleur. Donne-toi le droit de choisir un chemin qui te fera sentir pleinement en vie et qui te reconnectera à tes rêves. Parce que tu es un astucieux survivant de ton passé. Et la vie n'est pas un concept figé, elle est toujours en mouvement. Si tu as peur du changement, alors essaie l'inaction. C'est encore bien plus effrayant et c'est plus mortel. Dans la nature, les saisons elles changent. Les arbres ils s'adaptent et perdent leur feuillage à chaque entrée de l'hiver pour faire le vide, concentrer leur énergie vitale sur ce qui est vital. Ce qui leur permet à chaque nouveau printemps de sortir avec des plus belles feuilles, de grandir et de revenir avec plein de vitalité et d'assurance et en ayant gagné quelques centimètres. Les oiseaux migrateurs, ils traversent les collines, les plaines, les océans, les continents vers un nouvel environnement plus confortable quand ils sentent que le climat devient un danger. C'est un choix. Et tout le monde le fait à tous les niveaux. Et nos expériences les plus sombres nous plongent dans notre vérité la plus profonde. Mais rappelle-toi qu'il n'y a pas de lumière sans l'ombre. Et c'est parce que tu es arrivé à cet endroit précis que maintenant, tu es prêt à recevoir ce cadeau. Chaque expérience nous donne une opportunité à grandir. Et plus tu vas avancer et te connecter à cette étincelle en toi, et plus tu verras toutes ces nouvelles étoiles dans le ciel pour te guider. Et plus tu verras ces nouvelles étoiles, et plus tu deviendras tellement plus clair, parce que chaque étoile que tu vois, chaque inspiration, à chaque pas que tu ressens, il y a cette voix intérieure qui te dit « Je choisis de vivre la vie qui m'inspire. Je fais le choix de vivre la vie qui m'inspire. » Après, tu peux continuer de te focaliser une dernière fois sur tes problèmes. Allez, vas-y. Essaie d'y consacrer encore un peu de temps, de l'énergie, des pleurs, des plaintes et d'attendre que quelque chose d'autre se passe. C'est agréable, n'est-ce pas ? Comme m'a dit un jour l'un de mes mentors, c'est parce que tu viens de faire ce pas de côté que tu comprends maintenant. Et si tes problèmes en fait étaient la clé pour plus de bonheur, plus de liberté, plus d'amour, plus de partage, d'aventure, d'impact ? Et si tout ça nous amenait à un cadeau plus ultime ? Celui de donner à soi et aux autres et d'en être pleinement conscient. Choisis le regard qui sera le plus confortable pour toi. Parce que tes problèmes deviennent des cadeaux. Parce qu'ils t'obligent aujourd'hui à choisir de te faire grandir, à faire attention à ce qui est vraiment important pour toi, à apprendre davantage, à comprendre davantage et à reconnaître ta vraie valeur, à t'aimer jusqu'au plus profond de ton être. Et une chose est sûre, c'est que la personne que tu es une astucieuse survivante de ton passé encore une fois. Et malgré tout ce que tu as pu passer, tu es encore là. Là où d'autres ont abandonné la vie, où ils ont abandonné leurs rêves, leur famille et tout espoir de retrouver cette étincelle pour survivre en mode robot, sans rien avoir d'espoir. Toi, t'es encore là, debout. Alors sois fier. Reconnais ta vraie valeur. Laisse jaillir cette force de la vie qui demande à prendre plus de place et pose-toi des questions qui te permettront de définir les contours de ta vie future, sur ce que tu veux vraiment. C'est l'incroyable histoire de la vie. Et tu n'étais peut-être plus sur le bon chemin pour te mener à cette vie que tu veux vraiment. Peut-être que tout ça, en fin de compte, ces cris d'alerte, ces pleurs, ces dépressions, ces moments difficiles. Et si c'était juste des indicateurs, un petit peu comme des voyants à l'intérieur sur ton tableau de bord, qui t'indiquaient « Eh oh, t'es plus à la bonne place là, c'est pas la vie là qu'il te faut. T'aspires à quelque chose de bien plus grand, où tu te respectes, où tu peux donner aux autres, où tu t'apportes à toi-même et où tu contribues réellement à quelque chose qui t'inspire. » Et il est temps pour toi maintenant de te reconnecter à ce cadeau de la vie et de faire le choix d'honorer qui tu es. Allez, c'est le bon moment pour toi maintenant d'engager ce changement. Alors prends un bout de papier et note tout ce que tu aimes faire, tout ce qui te passionne, tout ce qui t'apportait de la joie avant, tout ce qui continue de t'apporter de la joie aujourd'hui, des bonnes énergies, liste tout ça et choisis-en une
que tu vas faire dès ce soir. Parce que ce qui est important, c'est pas de garder tout ça dans la tête, mais c'est de pouvoir le vivre de l'intérieur. Parce que quand tu vas le vivre, ça va t'apporter plein d'énergie. Et toute cette énergie, c'est un peu comme un carburant qui va te donner envie d'en faire encore d'autres, et encore une autre. Et pas après pas, ça va devenir une habitude dans ton quotidien. Et tu vas te rendre compte que tout ça c'est facile et à quel point on peut rapidement redonner du sens à sa vie. Quand on prend le temps de se reconcentrer sur soi, et ce qui nous fait vraiment vibrer. Et tu vas te rendre compte que cette accumulation de petites choses, elle va avoir un impact énorme à tous les niveaux, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, que ce soit amical. Parce que rapporter du bon carburant dans la machine, des bonnes énergies, ça va changer ta façon de penser, et donc tu vas changer la manière de te comporter, et donc les résultats que tu vas obtenir. Et le plus dur, tu l'as déjà fait. Je te demande pas d'aller décrocher la lune. Paris c'est pas fait en un jour non plus, donc vraiment, commence par quelque chose de petit. Ça peut être aller faire une balade en forêt. Ça peut être aller passer un moment avec cette personne qui compte à tes yeux, avec qui tu l'as pas fait depuis longtemps. Ça peut être peut-être simplement reprendre du temps pour toi, pour un massage, pour une méditation, aller faire du sport, aller manger sainement, se faire un bon repas ou toute autre chose. Mais des choses simples, mais qui vont t'apporter tellement. Et le faire en conscience. Et rappelle-toi, on avance ensemble. Parce que chaque jour, j'accompagne des personnes qui ont fait le choix de se libérer de cette souffrance et de dire « Stop !» Je veux redonner un sens à ma vie. Je veux me donner les moyens de vivre selon mes envies. Et rappelle-toi, le bonheur n'est pas un privilège, mais c'est un choix qu'on fait chaque matin.